Et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous apprendre à prendre en main le logiciel Windows Movie Maker. Ce logiciel est disponible sur la plupart des suites Windows, sinon vous pouvez le télécharger sur internet. Windows Movie Maker version portable, d'accord? Vous pouvez ainsi le télécharger et l'installer sur une clé USB et le déplacer sur n'importe quel poste. Donc la première chose à faire, c'est de changer la frise qui est en dessous pour afficher la chronologie, qui est beaucoup plus lisible. Ensuite, vous devez insérer des photos. Aujourd'hui, nous travaillons avec des images fixes. Vous devez donc avoir effectué des recherches documentaires au préalable sur Internet. Donc moi, je sélectionne toutes mes images et je vais les importer une par une dans l'ordre d'apparition. Donc moi, j'ai choisi de commencer par le café, ensuite avec le thé et ensuite avec le sucre pour terminer avec quelques chiffres. Ensuite, vous devez moduler, ça veut dire agrandir ou diminuer la taille de vos images pour que cela corresponde à votre narration et que ça corresponde également au temps qu'il vous faudra pour enregistrer votre voix par-dessus. Donc je vous avais demandé que vos vidéos durent en général un peu plus d'une minute parce que votre script devait faire 150 à 200 mots. Voilà. Une fois que cette opération est terminée, vous devez, pour un effet esthétique, ajouter des transitions ou des effets. Donc moi, pour aller plus vite, je vais choisir de mettre la même transition et de l'appliquer à toutes mes images, mais vous pouvez bien entendu choisir les transitions que vous le souhaitez. Voilà. Je vous demanderai également aussi, donc vous avez des effets vidéo qui sont juste là, d'accord, pour ajouter du grain au film pour que ce soit plus âgé, pour que ça apparaisse en fondu. Donc celui-là on peut le mettre sur la première par exemple, celui-là on peut le mettre sur la dernière. Voilà. Et ensuite vous devez ajouter des titres. Donc vous avez ici créer des titres ou des génériques. Et donc vous avez 5 options qui vont s'offrir à vous. La première, c'est ajouter un titre au début. Donc moi je vous ai demandé d'ajouter votre nom, votre prénom et le nom de votre cause. Donc moi je reprends les données que nous avions dans le cours. Vous avez toujours ici sur votre droite une petite fenêtre qui vous montre un aperçu de votre travail. Vous pouvez aussi modifier l'animation du texte, ça veut dire choisir la manière dont il va apparaître ou disparaître. Vous avez plein d'effets disponibles. Vous pouvez également modifier la police du texte, la couleur de l'arrière-plan. L'arrière-plan, vous pouvez aussi insérer une image que vous allez trouver sur Google. La transparence du texte, sa taille, sa position. Et ensuite, vous ajoutez le titre à la vidéo. Le titre va donc être ajouté au début. Ensuite, je vous avais également demandé dans votre document de chercher des chiffres. Donc là, on voit que 1 out of 4 pounds spent on fair trade products are spent at Sainsbury's. Donc on va, même si c'est, là c'est juste pour l'exemple, donc on peut ajouter un titre à n'importe quelle diapositive, d'accord? On va ajouter par exemple un titre à celle-ci, donc on va cliquer encore sur créer un titre. Donc comme j'ai sélectionné un clip, soit il va ajouter un titre avant, soit un titre pendant, soit un titre après. Donc là on va choisir pendant, et on va mettre, je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est juste pour l'exemple. 1 out of 8 pound of coffee sold in the UK is labeled fair trade. Voilà. Donc après vous pouvez choisir de modifier le texte comme vous voulez, hein. Là c'est juste pour l'exemple, donc je l'ajoute. Il m'a ajouté mon titre là. Donc pareil, vous pouvez choisir combien de temps vous voulez qu'il apparaisse. Une fois que vous avez fait tout ça, il vous reste à ajouter un générique de fin. Le générique de fin, c'est encore une fois dans titre, générique de fin, donc il se présente ainsi, comme un tableau, d'accord? Donc vous remettez votre nom et vous mettez ici vos sources. Donc si vous avez été sur Wikipédia, vous mettez wikipedia.org/fairtrade par exemple, d'accord? Vous devez aussi copier-coller tous les URL des sites sur lesquels vous avez trouvé les images. Donc ça va aller assez vite, hein, c'est copier-coller, voilà. Et vous allez voir ici votre générique, il défile comme ceci, comme un générique de fin de cinéma, d'accord? Et vous ajoutez à la vidéo, votre titre, il est juste là. Une fois que vous avez fait tout ça, il vous reste juste à enregistrer votre voix. Je vous montrerai après comment enregistrer la piste musicale. Donc pour enregistrer votre voix, vous devez avoir un microphone. Sinon vous le faites avec votre téléphone portable ou vous le faites avec un logiciel externe. Dans Windows, il y a par exemple le Metaphone qui permet de faire cela. Donc moi je vais le faire avec le microphone. Donc pensez bien à remettre le curseur au début, d'accord? Et c'est assez pratique de l'enregistrer avec ce logiciel-là, enfin de l'enregistrer avec le logiciel parce que en même temps que vous allez enregistrer, vous allez voir que le curseur va se déplacer et vous allez voir ici ce qui se passe dans votre vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer votre voix, ralentir, accélérer en fonction de ce que vous avez prévu de montrer. Donc ici vous avez la petite jauge du microphone qui vous montre qu'il fonctionne ou non.
Donc vous démarrez la narration et là il commence à enregistrer, d'accord? Donc moi je vous avais demandé d'enregistrer des phrases qui commençaient par what if, d'accord? Donc what if the coffee you drank at the beginning of each day was produced in a way, etc., etc., d'accord? Donc vous enregistrez votre fois et une fois que vous terminez, il vous demande donc d'enregistrer le fichier MP3 je ne sais plus quel format c'est, WMA. Donc peu importe le titre, hein, la narration, et il l'ajoute directement à la narration. Ça veut dire que vous pouvez enregistrer en plusieurs fois. Si vous faites des fautes ou vous n'avez pas envie de tout enregistrer, si vous faites une erreur juste à la fin, ça va être de tout enregistrer. Donc moi je vous conseille d'enregistrer paragraphe pour paragraphe. Vous faites vos 3 phrases en what if, après vous faites le reste, etc. et vous les ajoutez au fur et à mesure. D'accord? Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez passer à l'enregistrement de votre vidéo. D'accord? Comme Windows Movie Maker ne vous permet pas d'avoir 2 pistes audio, vous devez d'abord enregistrer une première fois la vidéo et ensuite importer la vidéo que vous venez d'enregistrer pour mettre la piste musicale. Donc vous faites enregistrer sur mon ordinateur, donc vous l'appelez par votre nom, prénom et votre sujet, que je puisse m'y retrouver pour mes corrections. Donc moi je vais la mettre dans le bureau et je clique sur suivant, il y en a pour 10 mégas, nous continuons et il va en avoir pour quelques minutes. Donc voilà, magie du montage vidéo, il a terminé d'enregistrer, donc vous pouvez maintenant créer un nouveau projet. N'oubliez pas de sauvegarder le vôtre, hein. Moi je ne sauvegarde pas ici, sauvegardez bien le vôtre. Donc vous créez un nouveau projet et cette fois vous importez la vidéo que vous venez de créer. Donc elle est là, Roussel Nicolas Fairtrade, vous l'importez, il va mettre quelques secondes pour pouvoir recréer la vidéo, parce qu'il va aussi la séquencer, ça veut dire que vous pouvez retravailler encore une fois dessus. C'est beaucoup moins pratique, c'est pour ça qu'il faut enregistrer votre projet. Donc elle est là, voilà, il l'a séquencée en plusieurs parties, parce qu'il a reconnu les différentes étapes. Donc vous rapportez votre vidéo et ensuite vous voyez que vous avez cette fois de l'audio qui est apparu. Et si vous faites play, et vous retombez sur ce que vous avez enregistré précédemment. D'accord? Maintenant, il vous reste juste à ajouter la piste audio. Pour ce faire, vous cliquez sur importer du son ou de la musique, vous choisissez une chanson et elle apparaît dans votre bibliothèque. Donc vous cliquez dessus et vous l'ajoutez. Votre chanson, elle va être plus longue que votre vidéo, parce que les chansons durent entre 2 minutes 30 et 4 minutes 30. Donc vous la réduisez pour qu'elle s'arrête pile là où s'arrête votre vidéo, d'accord? Ou même vous pouvez la continuer un tout petit peu plus longtemps si vous le voulez. Donc pour pas que on n'entende plus votre voix, écoutez, voilà, on n'entend absolument rien. Donc il faut réduire le son de la piste audio. Donc vous cliquez avec le clic droit de la souris et vous réduisez le volume. Et vous essayez pour voir si ça marche mieux. Donc c'est encore trop fort, donc je vous conseille de augmenter le volume de l'autre et de rebaisser encore celui de la chanson. Voilà. Donc là on n'entend presque plus rien. Donc il faut jauger, hein, vous verrez bien, ça dépend en plus de l'ordinateur. Donc ça c'est à vous de voir. Une fois que vous avez fini, vous enregistrez la vidéo. Encore là, enregistrez sur mon ordinateur et vous finalisez votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part par email, j'essaie de vous répondre au plus vite. J'espère que vous avez bien compris, sinon regardez la vidéo plusieurs fois. Merci beaucoup, au revoir.